Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler secondary market, pour parler marché ancien, marché existant. Je suis avec un expert du domaine qui habite sur Dubaï depuis maintenant un peu plus de 10 ans. L'idée c'est qu'à travers cette vidéo, on vous explique comment ça fonctionne, comment se positionner sur du secondary market, quels sont les avantages, les inconvénients et potentiellement derrière comment pouvoir avancer ensemble. Hello Clément, comment Salut vas-tu? Quentin, super, merci à toi. Écoute, je me porte à merveille, je te remercie. Première chose, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour qu'on Bien sache sûr, qui tu es, d'où tu viens bien sûr. et que tu n'es pas le petit frère de Franco Digier parce que les gens vont reconnaître le timbre de voix et vont potentiellement se poser la question. Ça, il n'y a que toi qui m'as dit ça. Ah ouais. Bref, donc ouais, bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Clément, j'ai 38 ans, je vis à Dubaï depuis maintenant quasiment 12 ans. Je suis dans l'immobilier depuis un peu plus de presque 4 ans maintenant. J'ai une carrière un peu différente. Disons que j'ai fait une vingtaine d'années dans la restauration de luxe. J'ai pas mal bourlingué et j'ai décidé de changer de carrière il y a à peu près 3 ans et demi maintenant. Depuis combien de temps tu es à Dubaï déjà? Je me souviens plus. Quasiment 12 ans. Ok, donc tu as pu voir un petit peu l'évolution Ouais, je suis un local, ouais. et Ouais, je me sens chez moi tu es maintenant. presque un local. Ok, Ouais. cool. Toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton expertise, chez qui tu travailles? Parce que je pense que c'est important de démarrer par ça. Parce que vous allez voir, il y a des grosses agences à Dubaï. Marché francophone, les plus grosses agences, on va avoir 30-35 agents. Les anglophones sont plus entre 500 et 600. Et toi, tu en fais partie, donc ça, c'est déjà un élément extrêmement important. Ouais, donc moi je travaille à Driven Properties, Ok, qui est top 3 Dubaï en termes de taille, en termes de transactions. On est actuellement un peu plus de 500 agents. On a 5 agences à Dubaï, donc c'est une très grosse structure. Donc il y a du plus, il y a du moins, on va pas s'étaler là-dessus, mais voilà, moi, donc mon corps de métier c'est principalement pour commencer la vente, et la vente dans le marché secondaire qu'on appelle l'ancien en France, secondary market ou ready market à Dubaï. On va dire qu'en gros, je fais 70% de secondary et 30% d'off-plan. ok, Et pour compléter, je suis plutôt ce qu'on appelle un buyer agent, c'est-à-dire que je m'occupe principalement de mes acheteurs. Mon réseau me permet, je touche du bois, d'avoir un turnover qui fait que ben, j'ai assez de demandes pour subvenir à mes besoins, on va dire, et que j'ai pas trop besoin de faire de la recherche de mandat ou du listing, même si il faut en faire quand même. Donc voilà, je suis plutôt spécialisé dans Midtown, ce qu'on va appeler plutôt proche de Downtown, DIFC, Business Bay, Meydan, c'est plus mes quartiers de prédilection, mais je fais de tout, de la villa à Palm Jumeirah jusqu'au penthouse sur Canal Front, pas de problème, mais voilà, c'est un peu ma spécialité. ok, super clair. Juste pour expliquer en deux mots, trois mots, marché secondary market, marché existant, pour quelqu'un qui a jamais entendu ce mot, c'est quoi exactement? Ben, c'est ce qu'on appelle l'ancien, c'est tout ce qui est prêt. Voilà. Donc voilà, Moi aujourd'hui, donc comme tu le sais, je suis spécialisé en off-plan. Je fais appel à toi pour toutes les demandes que je reçois sur la je te partie remercie d'ailleurs. secondary market, avec grand plaisir. Aujourd'hui, selon toi, on parlera des inconvénients après, parce que j'ai ma petite idée là-dessus. C'est quoi les grands avantages ou les principaux avantages? Pour moi, il y en a un gros qui sort du lot, mais pour toi, c'est quoi les avantages d'acheter du secondary market ou plutôt de l'ancien sur Dubaï? Ben, pour moi, c'est simple. Le principal intérêt, c'est d'avoir un rendement immédiat. Il y a pas... C'est-à-dire que j'ai souvent des calls de clients, souvent les tiens d'ailleurs, qui sont, qui sont au début des renseignements et qui me disent je suis pas trop, je suis partagé entre le off-plan, le ready, etc. Et ma première question, elle est toute simple. Est-ce que vous voulez un rendement immédiat ou est-ce que vous êtes prêt à faire un investissement où vous aurez des retours dans 3 4 ans ou dans peu Exactement. importe, X années? Ah non, non, ben moi je veux du rendement immédiat. Ben donc de suite on Of enlève le course. off-plan. Exactement. On va se pencher et se focaliser seulement sur le secondary market. Donc ça pour moi c'est numéro un. Numéro 2, je trouve que c'est super important, par exemple, pour des acheteurs français ou étrangers qui n'habitent pas forcément à Dubaï, qui ne connaissent pas très bien le marché. Je trouve que c'est important de faire un premier pas avec quelque chose qui est concret, avec quelque chose qui est prêt. Ouais. Donc moi, j'aime bien conseiller mes clients. Par exemple, sur un client qui a un budget
je vais dire un chiffre au hasard, qui peut avoir 2 millions d'euros, je vais essayer, moi, de lui proposer de faire ça sur plusieurs investissements, de commencer avec un petit investissement sur du secondary market, peut-être un deuxième également sur du secondary market, et un troisième sur du off-plan. Ok. Parce qu'il sera beaucoup plus rassuré, on va dire, sur le marché de Dubaï. Parce que tu sais, on entend, tu sais mieux que moi, tout le monde entend, ah ouais, c'est la folie, mais il y en a qui entendent encore que les gens ils se font voler, que les trucs ils sont pas livrés, ce qui Exactement. n'existe plus d'ailleurs. Depuis un moment. Mais du coup, quand tu achètes un premier bien ou tu as un rendement locatif depuis 2-3 mois, 6 ou un an, eh ben, tu es un peu plus rassuré, Ouais. tu as une connaissance un peu plus poussée sur le marché. Donc ils sont plus enclins, plus confiants à faire un achat off-plan derrière. Ok, super clair. Et aujourd'hui, sur la partie toi, secondary, c'est quoi, si quelqu'un veut commencer à regarder un petit peu de son côté, c'est quoi les critères qu'il faut absolument checker avant d'avancer sur un achat dans le secondary? Selon toi, c'est quoi les choses principales à bien étudier avant de se positionner? Alors tu parles plus ou moins, tu veux dire pour faire un bon achat? Ouais, voilà, comment tu fais un bon achat? Alors, on connaît les règles, hein. Il y a des mecs qui vont te dire emplacement dans la... Bah, dans les commentaires. J'allais dire location, Ouais. mais ouais, c'est... Mais bien évidemment, ça fait partie Ouais. du jeu. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses où toi, tu vois, moi sur le off-plan, j'ai des critères extrêmement précis. Est-ce que sur le secondary, tu as aussi des choses que tu regardes en plus de la location? Ben, oui, évidemment. Enfin, disons qu'il y a une dizaine de questions qui sont... Moi, je commence toujours, mais déjà, j'essaye toujours de faire un face-to-face si le client est là, Bien sûr. parce que je trouve que c'est trop important, parce que les gens, en fait, ils sont, la plupart du temps, ou ils ont une petite idée, ou ils ont une fausse idée de ce qui se passe. Donc, c'est très important de bien expliquer vraiment en détail ce qui va se passer, comment ça marche. Il y a plein de critères qui sont hyper importants. Ben, déjà, le budget, il va forcément déterminer ta zone, ta localisation. Ouais. On va dire que quelqu'un qui a 1 million de dirhams de budget, ben forcément, il ne pourra pas acheter à downtown. Surtout, je m'adapte aux besoins du client. Donc, je vais m'adapter aux besoins. S'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de très moderne, eh ben, disons que ça va être plutôt compliqué d'aller à Business Bay. Ouais. Parce que les budgets sont plutôt anciens. Donc, on va peut-être s'orienter vers GVC, parce que c'est beaucoup plus neuf. Ensuite, bah, on va parler de rendement. Qu'est-ce que tu cherches en tant que rendement? Le mec qui va me dire 10%, bah, je vais lui dire laisse tomber Dubaï. Ou alors il va falloir faire du short terme, parce qu'encore Voilà. une fois, il y a des idées reçues, des clichés qui ne sont pas vrais. Exactement. Ici, on est entre 6 et 8%. Ouais. 6 et 8%, c'est la moyenne. Ce qui est déjà Tu excellent. vas pouvoir aller taper du 10 peut-être avec du short terme. Et là, mais on parle du net encore une fois. Hein. Bien sûr. Voilà, et donc, plus si affinité, si c'est toi qui gères le voilà. bien et que tu passes pas Exactement. par une agence. Après, tu peux faire un coup de fusil si tu achètes sur du off-plan, que tu as payé le bien en dessous du marché. Et quand il est prêt, bien évidemment, tu vas peut-être aller sur du 10-12, mais c'est plutôt rare. Donc voilà, il y a plein de critères qui vont être déterminants. La rentabilité, les requirements, c'est-à-dire si tu veux un étage élevé, si tu veux... Donc voilà, on essaie de guider le client en fonction de ses demandes. Ok, super clair. Alors il y a en France plein d'outils, Se Loger, Le Bon Coin, et j'en passe et des meilleurs. Toi aujourd'hui, quel est l'outil que tu utilises le plus? Alors il y a Buyout, il y a Property Finder, pour les gens qui s'intéressent, allez checker en ligne. C'est quoi vraiment toi l'outil qui aujourd'hui te permet de trouver les bons biens, de lister les bons biens? Est-ce que tu en as un en particulier que tu recommanderais ou aujourd'hui pas forcément, où tu étais sur toutes les plateformes? Alors, en tant que professionnel, oui, il y a quelques outils qu'on utilise tous les jours. Bah, nous, on utilise beaucoup Property Finder et Buyout aussi. Ouais, Mais disons que moi, par exemple, l'avantage que j'ai d'être dans une grosse compagnie comme ça, c'est que j'utilise simplement mon réseau personnel, ouais. qui est Tous les agents de tous les agents autour de moi déjà dans Driven, et aussi les agents avec qui j'ai collaboré ces 3-4 dernières années. Ok, Donc en fait, je sais que j'ai toujours au moins un top 3-4 des meilleurs agents dans chaque emplacement, ouais. qui fait que dès que j'ai une demande sur JVC, sur Business Bay, sur Palm Jumeirah, je sais à qui m'adresser. C'est des gens qui ont la plupart des biens qui sont disponibles à l'heure actuelle. On a plusieurs outils qui s'offrent à nous aussi, professionnels. Il y a des choses qui s'appellent Property Monitor, qui est un logiciel que tu peux acquérir seulement en ayant une licence d'immobilier, Ouais. où tout est Ouais, tout est assez transparent. Ouais. tout est transparent, les dernières transactions, les services charges, les derniers loyers, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Plus, on a un autre outil qui s'appelle Broker Connector. Ok, En fait, donc c'est un truc WhatsApp. Tu parles avec des agents, comment dire, téléphoniques plus ou moins,
qui sont spécialistes dans certains emplacements. Donc dès que tu as une demande, en fait, tu balances la demande en disant, voilà, j'ai un client, il a 2 millions de budget, il cherche un 2 bedroom, high floor, etc. Tu balances. Eux, ils balancent sur un chat où tous les agents spécialisés dans cet emplacement-là le voient. Okay. Et en fait, eux, ils répondent et ils te connectent directement avec l'agent. Donc ça, c'est un outil qui est super intéressant et qui marche très très bien. Et ça, c'est un point sur lequel c'est hyper important. J'insiste dessus. Autant le off-plan, passer avec une petite agence, c'est pas forcément un challenge ou c'est pas forcément un problème, dans le sens où on vend tous la même chose, on a tous accès au même stock. Certains, bien évidemment, les grosses agences ont des floors privilégiées, etc. Mais on a quand même, dans la majorité des cas, les mêmes chances sur le papier. Autant quand vous voulez acheter du secondary market, si vous passez par une petite agence, moins de listings, sachant que je crois que chaque bien peut être listé dans 3 agences. Si vous souvenirs alors, c'est la vérité. Chaque bien peut être listé officiellement par 3 agents pour être verified sur le portal. Ok, voilà, c'est ça. Mais si on passe par une petite agence, malheureusement, on n'a pas accès à un maximum d'opportunités sur le marché, donc potentiellement on passe à côté de pas mal d'éléments. Tu as raison, je dirais que bien évidemment, quand tu es dans une plus grosse structure, tu as plus de chance. Exactement. Parce que tu as une force de frappe qui est un peu plus importante. Voilà. Mais je dirais que le plus important, c'est l'agent lui-même. Qui va se bouger, qui va faire en sorte. Parce que si l'agent lui-même, il est débrouillard, qu'il a les databases des owners, qu'il a son réseau d'agents, parce que le mec qui est déjà en mèche avec Driven, avec House & House, avec Allsop, il n'a pas besoin d'avoir non plus une grosse structure derrière lui. Okay. Mais disons que, par exemple, pour mon cas personnel, nous, c'est bien ce que tu dis, c'est que nous, on a des exclusivités. Par exemple, on a des projets sur Canal Front. Nous, on possède 6 buildings sur 9 sur Canal Front. À vendre ou... À vendre, oui. Donc, il n'y a personne qui a ce stock-là. Personne. Même pas Dubai Holding. Ouais. Donc, et en plus, on a 2 projets. Donc, il y a un plot qui est vide, là, qui est le nôtre. Donc, voilà, par exemple... Il y a des agences qui sont prédominantes sur certains emplacements où ça va être beaucoup plus facile. Mais oui, on va dire qu'il y a plus de chances si tu avais une grosse structure derrière toi, c'est comme pour tout. Mais si tu tombes sur un bon agent, parce que moi, par exemple, j'ai rejoint Driven maintenant il y a 8 mois. Ouais. Avant, j'étais dans une plus petite agence. Ça ne m'empêchait pas de trouver les biens. Ok. Oui, c'est mieux. C'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. Mais non, le plus important, c'est que ça soit ton interlocuteur qui soit professionnel. Et après, parce que comme tu l'as dit, on a tous accès aux mêmes choses. Effectivement, un mec qui veut se bouger, il va sur Property Finder, il va trouver. Exactement. Donc, ok. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est le processus. Parce que autant le process pour acheter du off-plan, cadeau. Et d'ailleurs, je soupçonne les gens qui gèrent Dubaï d'avoir rendu le process beaucoup trop easy pour le off-plan versus le secondary. La dernière fois, je t'ai dit ça parce que exactement, parce que le off-plan, c'est un gamin de 6 ans pourrait booker un appartement. Pas faux. Si on caricature un peu l'histoire. En revanche, le secondary, pour voir les échanges dans les groupes WhatsApp avec les clients, c'est quelque chose. Ça prend du temps, c'est chronophage, c'est assez complexe. Si tu pouvais nous décrire, on va dire, les 4, 5, 6 étapes de la personne te contacte jusqu'à la personne a le bien, ça serait quoi si on peut les splitter les one by one? Pour faire court, en gros, déjà, première étape, c'est vraiment d'établir les besoins du client. Donc ça, c'est la première étape, mais c'est l'étape primordiale. Ouais. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je préfère faire un face-to-face si le client il est là. Donc, j'ai une batterie de questions qui fait que, avec tout ça, je sais où aller. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est la recherche de biens, avec tous les outils qu'on a parlé précédemment. Troisième étape, c'est donc de faire une shortlist des biens. Donc, on envoie des biens au client. Moi, je filtre d'abord les biens moi-même. Ensuite, j'envoie au client. Le client les sélectionne lui-même. Ensuite, on va faire les visites. D'accord ? Quand les visites sont faites, il y a le moment où on fait l'offre. D'accord ? Le système de l'offre ici est assez simple. C'est-à-dire que l'offre doit s'accompagner d'un chèque. Pour l'instant, c'est juste une copie d'un chèque. Une photo d'un chèque suffit de 10% du prix du bien. De 10% du prix de ton offre. Un chèque d'une banque de Dubaï. Émirati. Exactement. Un chèque d'une banque Émirati. Absolument. Ça, déjà, c'est un Dubaï challenge. Dubaï ou Abu Dhabi, Sharjah, Al-Ain. Ok. Des UAE, ok. Voilà. Exactement. Ça peut être fait aussi par des intermédiaires, ce qu'on appelle des escrow accounts. Ou nous, par exemple, c'est un service qu'on provide. Les gens vous envoient 10% et vous faites un chèque de hauteur de 10% pour les gens. Ils ne font pas les compter ici sur place. En prenant peut-être un peu de fees du coup. Ouais, normalement, c'est un frais aux alentours de 2,5%. Ok.
à peu près. qui est conséquent quand Oui, même. ouais, ce qui peut faire une somme, en effet, avec tous les frais qui s'ajoutent après, au final, c'est quand Mais même pour quelque quelqu'un qui veut acheter, malheureusement, ben, ouais, ou il n'est pas alors il y a trop l'option d'ouvrir un compte bancaire, mais comme tu le sais, comme on le sait. on a quelques clients en ce moment qui ont des problèmes. D'ailleurs, je pense que c'est bien de faire un point là-dessus parce que les gens voient Dubaï comme une machine à laver où on arrive avec des sacs de Non, billets, on arrive chez Mashrek ou NBD ou je non, ne sais quoi et on ouvre un compte. non. Et croyez-moi, pour ouvrir un compte en tant que non-résident, Ouais. c'est de ça qu'on parle, Alors, on peut le faire, hein, mais oui, ça se fait, mais c'est la croix et la bannière et ça se fait pas en 15 minutes au Dubaï Mall. non, bien sûr, non, Et ça, c'est important de c'est le préciser, quoi. vachement Hyper contrôlé régulé. maintenant. Ouais, ouais, il y a plus de, c'est plus comme avant. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai pas connu ce temps-là. Mais ouais, c'est une étape importante, mais c'est une étape qui facilite beaucoup de choses. C'est toujours pareil. Moi, comme je dis, à partir du moment où tu as un bon interlocuteur, moi, par exemple, je suis pas juste un agent immobilier. Moi, je t'accompagne du début à la fin. On va dire que je suis un concierge plus, un auxiliaire de vie. J'aime bien dire parce que Un zone de confort. ouais, parce que je vais t'accompagner dans toutes les démarches. Moi, quand je m'occupe d'un client qui est à l'étranger, ben, on va s'occuper du visa, on peut s'occuper de l'ouverture de la compagnie, on peut s'occuper du design de l'appartement, de le meubler, de le mettre en location, de le revendre par la suite, et plus affinité. Ouais, c'est tout l'idée de créer un écosystème. Ouais, exactement. Le client rentre par une porte, Ouais, et puis après, derrière, s'il est satisfait, de provide tous les services bah, qui vont autour. exactement, exactement. Et puis après, avec le temps, forcément, tous les corps de métier autour de toi, c'est des gens de confiance, donc tu travailles avec eux, donc ça facilite tout le monde. Toi, ça te permet comment dire, de lock ton client, parce que bah, au moins avec toi, il est safe, tu as tous les Et surtout services. qu'il ait un interlocuteur, parce que si tu commences à avoir un mec pour ci, un mec pour ça, un mec pour ça, mec, il Et devient le fou. client, ça lui permet de faciliter tout, comme tu dis, d'avoir qu'un seul interlocuteur. Donc, Étape 5, on a mis les 10%, on a mis les 10%, l'offre est acceptée. ou On pas. com- ou pas. On commence la paperasse. Quelques formes, tout est électronique, c'est plutôt bien fait. Ok. Ça va vite, ça peut se faire en une journée. Tu reçois la forme, tu cliques pour approuver, Ouais. et voilà, le contrat est fait. À partir du moment où le contrat qu'on appelle un MOU ici, ou forme F, quand il est signé, ça veut dire qu'il n'y a pas de compromis de vente ici. D'accord. Donc à partir du moment où le contrat de vente est signé, c'est parti. La vente est actée. C'est parti. Il y a des clauses qui sont faites si jamais il y a des problèmes au niveau de la banque par rapport pour l'obtention du crédit, Ok. etc. Mais c'est assez sécurisé, c'est-à-dire que par exemple, à partir du moment où on a signé ce contrat de vente, l'acheteur a comment dire, une obligation d'aller jusqu'au bout, d'accord, Ok. sur certaines conditions. Ouais. Et le vendeur de la même chose. C'est-à-dire que normalement, il y a 10% de garantie de caution qui seront pris Si l'un des deux. chez l'un ou l'autre. Voilà. Si l'un des deux se désiste pour une raison qui n'est pas une raison de force majeure. Donc force majeure, ça va vraiment être des choses comme Extrêmement un grave. Ouais. tsunami, un incendie ou quelque chose qui est vraiment... Comme on peut avoir en France quand on a des conditions de clause suspensive ou des choses comme ça. Exactement. Quand on dit voilà, peu importe que j'ai crédit ou pas, j'achète. Voilà. Le mec n'a pas le crédit, il se retrouve le Ici, bec dans l'eau, il doit payer un. par il doit exemple, payer- pour tous les personnes qui veulent faire un crédit, on met une clause généralement qui est le contrat est valide seulement si le client obtient son crédit. Forcément, s'il n'a pas obtenu son crédit à la banque, il ne peut pas y aller, donc il ne va pas payer 10%. On va pas le charger pour ça. Ouais. Voilà. Le pauvre. Donc ça, c'est un processus qui est normal et qui est, comment dire, obligatoire. Ouais. On va dire qu'après, pour que ces 10% soient encaissés, c'est quand même une sacrée histoire, Ok. parce qu'il faut que ça aille au tribunal, etc. Et bon, c'est assez long. Ok. Donc, Donc on évite, tu as ce process-là, et entre le moment où tu as ces 10% où la vente est actée et la personne est propriété, et donc le moment où tu dois derrière payer le reste, c'est quoi le delta ou en fait, plus ou il y moins a on va dire que les délais standards, donc il y a deux types de bailleurs ici. Il y a les cash buyers et Voilà. les mortgage buyers. on y viendra juste Un après. cash buyer, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de crédit. C'est pas quelqu'un qui va venir avec de l'espèce. Ouais, D'accord. c'est quelqu'un Comme on qui peut paye le voir. comptant. C'est quelqu'un qui paye comptant, qui n'a pas de crédit, qui Voilà. a déjà les fonds, qui peut payer. Parfait. Peu importe où sont les fonds d'ailleurs. Ce que préfère Clément d'ailleurs. Pour ceux qui veulent acheter. Oui, c'est sûr. Ça C'est plus simple, on va dire. facilite la transaction, bien évidemment. Mais c'est pas toujours le cas. Ok. Parce que quand les fonds ne sont pas sur place, Ouais. et particulièrement en France, comme on sait comment sont les banques, Ouais. ça peut prendre pas mal de temps, il peut y avoir pas mal d'embûches. Ok. Donc au final, ouais. si la alors, personne ouais. prend un crédit ici,
ben forcément, il est obligé de le contracter à Dubaï. Ouais. Donc forcément, on a beaucoup plus d'emprise sur tout le processus Ok. que si les fonds sont en France, Je vois. par exemple. Ok, très bien. Donc, Donc, moi, à ce que je mesurer. préférais à la Ouais. limite, c'est quelqu'un qui paye comptant, mais où les fonds sont déjà ici. Ouais. Voilà. Ah, Donc, ça, c'est le cas de figure parfait. ça, Donc, c'est à choisir. compte Ouais. ouvert, en AED, Voilà. prêt à envoyer. Ok. Ça aussi, c'est important à savoir parce que c'est une démarche et c'est une façon que les vendeurs ici, les propriétaires, préfèrent. C'est-à-dire qu'il y a plus de marge généralement De à négo. négocier Bien sûr. quand c'est un cash buyer qu'un mortgage buyer. Ce qui n'est pas totalement juste d'ailleurs, parce que maintenant, le système de crédit est Ouais, plus ou moins rapide. super abouti. Ouais. Donc au final, il n'y a pas vraiment de grande différence en termes de délai. À moins que la personne vraiment soit, comme tu l'as dit, cash sur Dubaï, Exactement. dispo, À part que qui visite et qui dit voilà, j'aime bien 800 le 000. mec est super motivé, le Ouais. vendeur est prêt à faire la vente, ça peut se faire. Donc on revient là-dessus. Un standard, généralement, quand on signe un contrat avec quelqu'un qui paye comptant, un cash buyer, on va être à un standard de 30 jours. Ok. Ça, c'est standard. Moi, personnellement, le plus court que j'ai fait, c'était 17 jours. Parce que généralement, il y a quelques paperasses à faire du côté du vendeur, etc. Bien sûr. Si l'appart est dispo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de locataire dedans, etc. Et un standard avec un crédit, on est entre 45 et 60 jours. Ce qui reste plutôt efficace. C'est plutôt convenable parce que quand on sait qu'en France, ça ne se passe pas avant 90 jours, et encore... Si toutes les palettes sont alignées. Voilà. Ouais. Ok. Si la mairie a pas fait de recours. Voilà. Et il y a un point qui est important aussi, par exemple, parce qu'on sait qu'on va avoir pas mal d'auditeurs et d'interlocuteurs français, c'est en fait le système est complètement différent de la France. Bien sûr. Parce qu'en fait, la France, tu fais tes démarches, tu choisis ton bien, et ensuite tu vas contracter ton crédit. Exactement. Ça, c'est intéressant. Ici, c'est complètement l'opposé. En fait, ici, il faut déjà avoir ce qu'on appelle un pré-approval, c'est-à-dire la banque C'est très smart. Très smart ouais, d'ailleurs. la banque qui donne le feu vert en disant c'est juste vraiment une première étape. Bien en sûr. fait, elle étudie ton dossier avec quelques documents comme tes fiches de paye, ton crédit score et ton ancienneté, etc. Ils te disent Et ça qui passe, va ça te passe dire pas. en fait, toi, avec ce que tu gagnes et ce que tu as, tu es autorisé à faire 2 millions de crédits. Nous, on te prête 2 millions de dirhams. Donc ça, en fait, c'est un process qui est obligatoire aussi. Bien sûr. Que tu fais en amont, bien Voilà, évidemment, que quand tu tu veux fais faire en un amont. crédit. Parce qu'en fait, sinon, toi, tu perds du tout le temps. monde perd son temps. Ça. Tu vas refaire des recherches de biens, etc. Et pour qu'au final, la personne ne soit pas solvable ou se retrouve avec seulement 1,2 million et qu'on n'est plus du tout sur la même recherche. Effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, pour moi, ça c'est un des inconvénients du coup du ready market, notamment quand on investit depuis l'étranger, qu'on n'est pas résident fiscal dubaïote, puisque quand vous êtes non résident, il va falloir mettre minimum. Je ferai une vidéo d'ailleurs juste là-dessus. Il va falloir mettre minimum 40% d'apport. On est d'accord. Ouais, c'est le standard. Plus c'est le standard. Plus il va falloir payer les 4% de frais d'ILD. Ouais, ça peut être un peu englobé quand même dans les 40. Mais, et donc ça nécessite quand même un gros apport de trésor. Soit vous faites ça, soit vous payez du coup full cash comme Clément l'a expliqué. Donc pour moi ça c'est un des inconvénients, c'est que ça nécessite beaucoup de trésor d'un coup, mais on peut pas tout avoir. sûr. Et je ferai une vidéo juste dédiée à cette partie-là. Donc voilà, juste par rapport à cette partie financement, il y a vraiment deux choses bien distinctes. D'ailleurs, si vous voulez checker, j'ai acheté dernièrement un appartement en ready market. Étant donné que j'étais résident, il fallait que je mette uniquement 20% d'apport. Et du coup, en tant que résident, je trouve que c'est vraiment intéressant. Allez checker, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on a fini les étapes ou pas? Ou est-ce qu'il en reste une fois qu'on a finalisé les 30 jours? Derrière, potentiellement, tu vas gérer la location. Non, après, il y a autre les étapes de la banque, s'il y en a, et après, il y a quelques étapes intermédiaires, mais qui sont gérées par les agents, obtention des différentes formes, comme les NOC, c'est un peu technique, mais tous les documents qu'il faut pour faire le changement de propriétaire et aller jusqu'au jour du transfert au bureau de notaire, comme on appelle ici, trustee office. Ok, super clair. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. La rentabilité, on en a parlé, on est aujourd'hui entre 6 et 8%. Plus la surface est grande, en général, plus la rentabilité baisse, mais la potentielle plus-value augmente. Donc c'est toujours un juste équilibre qu'il faut trouver. Toi, qu'est-ce que tu vois en ce moment? C'est quoi les quartiers les plus attractifs sur le secondary market? Qu'est-ce que les gens cherchent? Quelles sont les zones qui ont explosé? On parle pas mal des townhouses, on parle pas mal des rénovations villa que vous avez peut-être dû voir en long, en large et en travers. C'est quoi un petit peu les tendances du secondary aujourd'hui que toi tu peux observer de ton côté? Alors, la tendance dernièrement, étant donné, tu le sais mieux que moi, c'est que
tous les nouveaux projets rétrécissent en termes de taille. En fait, c'est toujours pareil. C'est quand on habitue les gens au caviar Oui, et que derrière on leur donne un caviar marque premier prix, Bien forcément c'est un bien- peu compliqué. Bien évidemment. Parce qu'avant, Oui, oui. on avait pour la petite histoire, il y a des one bed, donc qui avait un T2 en France, qui faisait plus de 100 mètres carrés. Ouais. Je vous laisse trouver un T2 de 100 mètres carrés à Paris, il doit y en avoir, hein, mais je pense pas qu'il y en a tant, je pense pas qu'il y en a tant que ça. À Clermont-Ferrand, par exemple, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. donc voilà, mais let's go, je te laisse reprendre Non, le oui, chemin. donc il y a une vraie tendance qui pousse les gens à... Enfin, disons que les anciens buildings, donc, qui étaient construits auparavant, on va dire allez, entre 2010 et 2015, Ouais. qui étaient de plus grande taille, Ouais. il y a une vraie tendance où les gens veulent maintenant rebasculer dans ces genres de taille, spécialement pour les end-users, donc c'est les gens qui occupent leur propre Ouais, appartement, qui achètent pour eux. qui vivent dedans, Exactement. qui achètent pour eux. Ensuite, en termes d'investissement, il y a aussi un peu ce genre de produit qui revient à la mode. Et après, en termes d'emplacement, Business Bay est assez attractif en ce moment. Ok. Euh, Et on a après- notre cher, on fait une petite dédicace à Anthony. Exactement. J'espère qu'il regardera cette vidéo, il a intérêt. Exactement. Il y a beaucoup d'emplacements qui sont en train d'exploser, comme GVC, Arjan, et quelques nouveaux emplacements qui sont plutôt intéressants Ouais, en termes de rentabilité, tout simplement parce que les prix d'achat sont plus bas et que c'est très attractif en tant que quartier résidentiel. bien sûr. Donc les gens aiment bien y habiter, louer, et les loyers montent de plus en plus, donc c'est assez intéressant. Ensuite, les incontournables, Downtown, Palm, Dubai Hills, super intéressant, Dubai Creek Harbor, avec des potentiels, avec des Très sympa, le plus-values Creek qui Harbor, sont, des plus-values potentielles qui sont super intéressantes, avec tout le projet qui est autour. Donc ouais, il y a plein de nouvelles tendances, mais c'est vrai que cette tendance-là, avec le fait que beaucoup de locataires maintenant passent le pas, De l'achat. passent le cap pour acheter parce Bien sûr. que les loyers augmentent et du coup, en se renseignant, ils se disent bah, en fait, On ce que envoie je un vais payer mortgage, let's go. 80, 100 000 dirhams à l'année, ça va me payer mon crédit, pourquoi pas acheter. Ces gens-là qui sont donc des end-users, qui sont des gens qui vont utiliser l'appartement, vont favoriser la plupart du temps l'espace à la nouveauté du building et le fait qu'il y ait 3 piscines et un hammam, Ouais. en comparaison avec 65 mètres carrés au lieu de 85. Ok. Donc voilà, Ça, c'est ça un se truc. passe pas mal en ce moment. Ok, super cool. Je pense qu'on va finir avec un point qui est important, parce que voilà, il y a plein de Français qui se posent des questions sur Dubaï, sur est-ce que vraiment ça va continuer comme ça, est-ce que c'est safe, etc. etc. Et, alors, le reste du monde l'a compris, j'ai l'impression que la France met un peu de temps, mais bon, malheureusement, il n'y a pas que sur ce point-là. Ça serait quoi les erreurs à éviter si on veut se positionner sur de secondary market? J'en ai une en tête, mais est-ce que toi tu as 2-3 trucs où il faut absolument pas faire ou absolument éviter ça, et déjà ça pourra potentiellement aider les gens qui nous regardent? Alors, est-ce que il y a des choses qu'il faut vraiment pas faire? J'en vois pas tellement. Ouais. J'en vois pas tellement dans le sens où. Ou est-ce que, je sais pas, tu as des promoteurs, des tours ou certains trucs où tu te dis, ouais, là c'est. Parce qu'on voit des tours quand même qui n'ont pas forcément très bien vieilli, ça peut être un. Ah oui, ça oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça oui, il y a toujours je dis toujours à mes clients que moi, avant de me prononcer, je vais faire mes devoirs pour bien me renseigner si la tour m'est pas très familière, etc. Bien sûr. Donc bien évidemment, il faut bien vérifier le développeur, le promoteur, que ça soit du solide. Il faut vérifier les dernières transactions de la tour. Il faut vérifier l'emplacement, voir ce qui va se construire autour, voir s'il va y avoir des aménagements, le trafic, etc. C'est super important en effet. Donc oui, il faut faire son travail personnel Ouais. et aussi avec son agent. Donc là, on est dans la confiance. Bien sûr. Être sûr que l'agent est qualifié dans ce domaine-là. Mais à la limite, ce que je dirais, c'est que il faut pas s'enflammer, il faut acheter avec son budget aussi. Ça, c'est super important, mais ça vaut pour toutes les régions du monde. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, il faut pas se mettre dans le rouge. Il faut acheter intéressant et voilà, à hauteur de ses moyens. Ok. Et peut-être une chose, c'est que je vois pas mal en ce moment des gens qui font, on a double crédit.
c'est-à-dire des gens qui vont faire La doublette. un mortgage, c'est-à-dire donc 80% du bien, et qui vont faire un crédit 20% pour l'apport. Ouais. Donc Bon, ça, ouais, c'est crédit conso / crédit voilà, IMO. Ouais. exactement. Ouais. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pareil, il ne faut pas se mettre en surendettement. Il faut bien le maîtriser. Ouais. Et manger des pâtes et dormir dans la voiture parce qu'on a acheté un bien. Ça, il faut faire attention. Donc ça, j'ai pas mal de clients qui ont des petits budgets ces derniers temps qui m'ont posé la question. Donc je leur ai dit de bien faire attention, de bien faire leurs calculs avec leur salaire, avec ce qu'ils ont à dépenser, etc. pour pas vraiment se mettre dans le rouge. Ouais, moi c'est ce que je précise aussi à chaque personne que j'ai au téléphone. Aujourd'hui, Dubaï, c'est un marché qui est fait pour, selon moi, 0,5% des Français, peut-être même un peu moins, dans le sens où c'est un marché où il faut de la trésor. Peu importe comment tu te positionnes, c'est un marché où il faut de la trésor. Et quand quelqu'un me dit j'ai 50 000 euros de côté, je suis pas en train de lui dire écoute, viens, on envoie un down payment dans un studio et on voit ce qui se passe pour la suite. Je suis désolé, avec 50 000 euros en France, si vous êtes plutôt smart, vous allez voir la banque, potentiellement vous allez lever 200, 300, 400 000 euros et vous allez pouvoir faire un crédit sur 20 ans avec un taux fixe sur 3%. Ouais. La France, c'est un paradis par rapport à ça. Et moi, les gens aujourd'hui qui me contactent, c'est plutôt des gens qui ont poncé le levier bancaire en France et qui veulent diversifier parce qu'ils sentent un petit peu la patate en France. Mais je pense qu'il y a vraiment ce devoir-là où non, Dubaï n'est pas fait pour tout le monde. C'est un marché qui est complètement différent de la France. Il faut du cash, il faut beaucoup de trésor. Et donc voilà, prenez le temps. Il y a plein de choses aussi très cool à faire en France. Et c'est pas l'alpha et l'oméga d'investir à Dubaï. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. Tu as raison de le préciser. Et surtout, et aussi, on va pas faire des 20-25% et repartir avec des manettes de cash. Ouais. Voilà, exactement. La réalité, elle n'est pas là. C'est très safe comme marché. On va faire du 6-8% net, peut-être un peu plus. Ça permet de mettre un pied dans un pays qui est pour moi le meilleur endroit et le meilleur endroit pour vivre à l'heure actuelle. Bien sûr. Donc ça oui, mais bien évidemment on est loin c'est pas des... Il n'y a pas de financement, 0%, voilà, frais de notaire. Ouais, tu vois, ça reste un monde réel. Exactement. Et j'en discutais justement avec un marchand de biens en France hier et je lui disais est-ce que vraiment tu penses que tu penses que les marchands de biens sont la bonne cible pour moi? Parce que quand tu dis à un mec qu'il va falloir mettre 40% d'apport ou 50% d'apport sur un projet off-plan, ok, prenons un exemple typique, un truc, allez, 1 million d'euros, ce sera plus simple. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il mette 500 000 minimum. Et peut-être après, il va falloir qu'il lève un crédit ou qu'il solde les 500 000 restants. Il me dit, mais attends, moi en France, j'ai 500 000, si je suis pas trop mauvais, je laisse 5 millions. Comment tu veux l'exciter en lui disant que tu vas avoir un truc à 1 million? Donc, au final, c'est assez complexe d'avoir les gens qui ont fait de l'IMO en France et du vrai IMO, pas juste acheter une RP et un Pinel flingué par un CGP au fin fond des Deux-Sèvres. C'est pas forcément la bonne cible. Alors que les gens qui sont bookés par Dubaï, qui sont chefs d'entreprise, qui veulent diversifier leur portefeuille, ça, c'est des gens qui ont de la trésor et qui sont plus à même de mettre une pièce ici, une pièce ici. Il y a un mec qui fait vraiment de l'IMO en France. En général, c'est vraiment, voilà, je diversifie ou je vends un immeuble et let's go, je mets un peu d'argent ailleurs. Voilà, optimisez votre capital en France, il y a des belles choses à faire. Puis après, si on peut venir à Dubaï, avec grand plaisir. Je pense qu'on a couvert les points essentiels du secondary market. Est-ce que tu veux faire un mot de la fin? Est-ce que tu veux faire une chanson? Chanson, non. Est-ce que tu veux nous sortir une citation? Non, comme tu veux. On va rester simple. Je pense que c'était top, c'était super clair. Les gens qui ont des questions, veulent contacter Clément, je mettrai son contact dans la description sur YouTube ou passer par moi parce qu'il a quand même un agenda assez chargé. Donc je ferai un minimum d'un microfiltre. Je reste assez disponible quand même. Mais voilà, je ferai en sorte d'avoir un premier fil pour. Si vous êtes sérieux, je serai là. On est là pour travailler avec des gens sérieux et qui souhaitent avoir des renseignements précis. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.